Il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, il est le même, Fils de Dieu, il est le même, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, il est le même, Fils de Dieu, il est le même, Jésus n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Rédempteur, il est le même aujourd'hui. Jésus est le bon berger, il est le bon berger. Je chante Jésus-Christ, il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ, il est le même Fils de Dieu. Jésus n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Adorons le Seigneur, oh Emmanuel. Jésus n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Jésus le Rédempteur, il est le même aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus le Rédempteur, il est le même aujourd'hui. Jésus aime ses enfants, il est le bon berger. Je chante Jésus-Christ, il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ, il est le même, Fils de Dieu, il est le même, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Oh, Jésus-Christ, il est le même, Fils de Dieu, il est le même, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Jésus est le bon berger, il est le bon sauveur. Je chante Jésus-Christ, il est le même aujourd'hui. Oui, Jésus-Christ, il est le même, Fils de Dieu, il est le même, n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus le Rédempteur, il est le même aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Rédempteur, il est le même aujourd'hui. Jésus est le bon berger, il est le même. Oui, Jésus-Christ, il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ, il est le même, Fils de Dieu, il est le même, n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Oh, Jésus-Christ, il est le même, Fils de Dieu. Jésus n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Béni de Dieu, soyez les bienvenus dans ces 5 minutes avec le ministère tel que je suis. C'est quoi 5 minutes avec le ministère tel que je suis? C'est un moment que nous passons ensemble. Si vous, de votre côté, vous avez un texte biblique que vous ne comprenez pas, si vous avez un texte biblique que vous trouvez que c'est en décalage avec la vie d'aujourd'hui, si vous trouvez un texte biblique qui vous parle, qui vous dit beaucoup de choses, veuillez enregistrer ce que vous avez comme ressenti par rapport à ce texte et envoyez-le nous afin que nous puissions tous ensemble trouver comment débattre ce test-là. 5 minutes avec le ministère tel que je suis, c'est un bout de temps auquel nous parlons d'un test biblique, nous parlons d'une réalité, nous parlons de ce qui nous a choqués, nous parlons de ce qui nous a froissés. Soit vous écrivez, vous nous envoyez et nous le présentons pour vous, soit vous l'enregistrez vous-même et à la fin, vous faites une petite prière ou alors vous chantez. Chanter, c'est prier 2 fois, n'est-ce pas? Le choix vous est laissé entre
prier à la fin de votre présentation et chanter après. Le thème d'aujourd'hui, c'est la souffrance du chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, il arrive bien souvent que le chrétien soit dans la souffrance. Qu'est-ce qui peut pousser un chrétien à entrer dans la souffrance? Avez-vous une proposition? Y a-t-il quelque chose qui vous inspire? Veuillez écrire. Veuillez écrire et ne vous en faites pas. Tout ensemble, on va trouver un chant d'entente à la lumière de la Bible. À travers les lectures bibliques, nous sonderons les Écritures et nous verrons ce qui va en sortir. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous passons sur TikTok, nous passons sur StreamYard et nous passons également sur YouTube. Pour ceux qui ont l'avantage d'être sur YouTube, les tests sont présentés en direct. Lorsque je parle, ils ont la capacité d'avoir tous les tests devant eux. Nous essayerons plus tard avec TikTok et nous essayerons plus tard aussi avec YouTube. Ceci étant, entrons tout doucement vers ce qui nous a appelés aujourd'hui. La souffrance du chrétien. Qu'est-ce qui peut amener le chrétien à souffrir? Nous allons prendre notre test de prédication de dimanche dernier. J'entends par là dimanche 7 décembre 2025 avec le ministère tel que je suis, qui était ce test de Matthieu 3, les versets 1 à 12. Là, il est écrit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons un enfant à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commencerons par présenter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est naturellement le fils du prêtre Zacharie et de sa maman Élisabeth. Ils l'ont eu à l'âge très avancé. Pour ceux qui lisent la Bible, l'histoire est encore récente. Qu'est-ce qui se passe? Le papa de Jean-Baptiste est prêtre. Il est déjà prêtre. Le papa de Jean-Baptiste est déjà prêtre dans une église. Contre toute attente, Jean-Baptiste ne prend pas la relève de son père. Autrement dit, Jean-Baptiste ne va pas prêcher là où son père est déjà prêtre. Jean-Baptiste opte ou prend ce choix d'aller dans le désert pour baptiser. Bien-aimés, rendons-nous bien compte de ce que c'est que le désert. Dans le désert, il n'y a pas de micro. Jean doit crier. Et c'est bien écrit dans le texte qu'il crie pour se faire entendre. Dans le désert,
Jean est à l'air ouvert. De quoi est-ce qu'il se nourrit? Il se nourrit de sauterelles. Il a un habit de cuir. Avec un... C'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Bien-aimé, Jean-Baptiste vit la souffrance. Jean est imprégné dans une souffrance qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas facile pour Jean de vivre ainsi. Mais pourtant, il pourrait cela passer douce. Jean aurait pu aller succéder à son père là où son père était déjà prêtre, qui était déjà un grand endroit, qui devait avoir beaucoup de respect. Jean opte de laisser tout ce luxe, de laisser tout ce qu'il y a à cet endroit-là pour aller dans le désert. Quelle souffrance, bien-aimé. Quelle souffrance. Qu'est-ce qui peut pousser le chrétien à souffrir autant? Bien-aimé, nous prendrons l'exemple de quelqu'un d'autre dans la Bible. Nous laisserons Jean, nous regarderons Jésus-Christ, qui est notre modèle. Toutefois, si nous disons que nous sommes chrétiens, nous nous appuyons sur Christ et sur ses enseignements. Combien n'a-t-il pas souffert, Christ? Sa vie sur la terre est jonchée de souffrance. Nous prendrons Jean 3 au verset 16, là où lui-même il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, ça a été un don qui a été fait. Je compléterai avec le texte de 1 Jean 3, au verset 16, où il est écrit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Je reprends, c'est 1 Jean 3 au verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Bien-aimés, ceci dit, ça donne une certaine direction déjà à la souffrance. Ce n'est pas une souffrance vaine. Ce n'est pas une souffrance inutile. Ça a un sens, cette souffrance-là. Bien-aimé, toutefois, quand on est chrétien, faut-il bien que l'on souffre? Faut-il bien que l'on passe par le désert? Faut-il bien connaître la souffrance? Nous parlerons d'un autre chrétien bien connu, n'est-ce pas? J'entends par là Paul de Tarse. Qu'est-ce qui se passe avec Paul de Tarse? Paul connaît une vie de souffrance. Paul passe son temps à fuir. Paul passe une partie de sa vie en prison. C'est rude. C'est très rude. Si ça ne s'arrêtait que là, non, ça continue. Nous lisons ensemble dans le livre de 2 Corinthiens 12, les versets 1 à 3. Écrit, je le mets en grand écran pour ceux qui sont à Sremiat, parce qu'ils ont le diapositive. 2 Corinthiens 12, les versets 1 à 3, il y est écrit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je continuerai au verset 7, là où il est écrit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois,
J'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien-aimé, ce n'est pas un test facile à lire. Ce n'est pas un test facile à comprendre, surtout lorsqu'on est chrétien. Encore de la souffrance. Bien-aimé, est-ce que c'est que le chrétien aime souffrir? Est-ce que c'est que le chrétien choisit volontairement de souffrir? Ça veut dire, il opte pour une vie de souffrance, mais non. La vie chrétienne, quand nous disons déjà que nous sommes chrétiens, c'est déjà une affirmation en soi et pour soi. Et pour être chrétien, il y a un chemin par lequel on doit passer. Ce chemin se divise en 3 niveaux distincts. Le premier niveau, c'est le niveau de la reconnaissance de la mission. Ce qu'on appelle généralement l'appel, la reconnaissance de la mission. Parce que chaque être humain qui naît a une mission. Chaque être humain, que nous naissions infirmes, que nous naissions aveugles, quelle que soit la manière par laquelle nous sommes nés, nous avons une pleine mission. Bien-aimé, il faut pouvoir reconnaître cette mission. Autrement dit, il faut pouvoir reconnaître l'appel que nous recevons. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'acceptation de la mission. Ce n'est pas tout le monde qui accepte sa mission. Quand nous voyons parfois les difficultés qui viennent, on est parfois appelé à se rétracter. Bien aimé, en troisième lieu, l'accomplissement de cette mission-là. Donc la démarche est celle-là. Reconnaître sa mission, c'est-à-dire l'appel. Et je rappelle ici qu'il y a des gens qui vivent jusqu'à la fin de leur vie, qui quittent le monde sans connaître quelle est leur mission. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Quelle est ta mission? Il y a qui n'acceptent pas cette mission-là. Et en troisième lieu, pouvoir accomplir cette mission. Ceci étant, nous allons passer par le premier élément de la mission, qui est la reconnaissance de la mission. La reconnaissance de la mission, qui n'est pas du tout facile, qui n'est pas du tout évident. Comment est-ce que je fais pour reconnaître ma mission? Dans la reconnaissance de la mission, il y a un élément qui vient souvent se greffer. Cet élément qui vient se greffer, qui est un élément non moins négligeable, c'est qui me porte vers cette reconnaissance-là. Comment je fais pour reconnaître? Nous prendrons des exemples dans la Bible. Nous nous baserons là-dessus pour pouvoir développer un certain point de vue. Dans l'acte de reconnaissance de la mission ou encore dans l'acte de l'appel, le premier que nous prendrons dans la Bible, c'est Abraham, n'est-ce pas? Le père de la foi. En ce moment-là où pour chaque chose on accordait un Dieu, Abraham va entendre cette voix qui lui parle. Lisons en l'occurrence ce texte où le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Ça veut dire, à travers toi,
Ta mission sur la terre, c'est de permettre que toutes les nations de la terre soient bénies. Ici, c'est l'appel d'Abraham. Bien-aimé, Abraham a pu entendre cet appel et a pu répondre présent à son appel. Présentons une deuxième personne, toujours issue de la Bible, pour pouvoir illustrer toujours la notion de l'appel. La deuxième personne que nous nommerons ici sera la personne de Samuel. Samuel auprès d'Élie, Samuel reçoit l'appel. Est-il à mesure, lui, Samuel, de percevoir cet appel, de comprendre qu'il est appelé? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui crée problème dans le monde d'aujourd'hui. Béni de Dieu, c'est tout le monde ou presque tout qui devient appelé. Qui est finalement appelé? Regardons bien le cas de Samuel en prenant le texte de 1 Samuel 3, les versets de 1 à 10. Là, il est écrit. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Notons bien qu'ici, Samuel réussit à entendre l'appel. Mais ne sait pas qui l'a appelé, il court plutôt vers Élie. Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Bien-aimé, nous sommes ici dans une phase de quelqu'un qui ne connaît pas encore l'Éternel. Il ira grandissant. Dans cette phase, à ce moment bien précis, Samuel ne connaît pas l'Éternel. Lorsqu'il est appelé, pour lui, l'appel vient d'Élie. C'est Élie qui est en train de l'appeler. C'est très important cette partie de la Bible. C'est le Seigneur qui appelle. Mais entre le Seigneur qui appelle et l'appelé, au mieux, entre l'appeleur et l'appelé, il y a une personne intermédiaire qui est Élie. C'est trois personnes. Il y a l'appeleur qui est l'Éternel, il y a l'appelé qui est Samuel, mais entre l'appeleur et l'appelé, il y a une personne intermédiaire en la personne d'Élie. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. À la troisième fois, Élie a compris, parce qu'Élie était déjà dans ces choses-là. Bien-aimé, ici, va se traiter beaucoup de choses. Le successeur d'Élie, c'est ici que se traite la succession d'Élie. Et c'est Élie qui est l'intermédiaire entre l'Éternel et Samuel. Au mieux, c'est Élie qui est l'intermédiaire entre l'appeleur et l'appelé. C'est à lui de transmettre, de faire passer la courroie entre l'appeleur et l'appelé. Et c'est généralement ici où nous chrétiens, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Celui qui doit passer le couloir entre l'appel et celui qui reçoit l'appel.
Bien aimé, je ferai d'abord une parenthèse avant d'évoluer. Vous est-il déjà arrivé d'aller dans un hôpital psychiatrique? Ce qu'on appelle communément les fous. Si vous vous rendez dans un hôpital psychiatrique, il y a une phrase qui revient toujours. Toujours. J'entends des voix. J'entends des voix. J'entends des voix. Tous, ils sont en train d'entendre les voix. La question ici, c'est la voix de qui est-ce qu'ils entendent? C'est ici que se pose généralement le problème. Nombreux sont ceux qui entendent des voix. Mais c'est la voix de qui est-ce que nous appelons? Habituellement, ou alors généralement, entre la voix que nous entendons dans l'appeleur, et nous, récepteurs de la voix, il y a quelqu'un qui est un intermédiaire. Ce sera notre pasteur, ce sera un magicien, ce sera un marabout, ce sera un diseur de bonne aventure. Mais généralement, entre les deux, entre l'appeleur et l'appelé, il y a cet intermédiaire-là, qui est quelque chose de très important. Nous développerons cet argument dans le ministère tel que je suis, dans d'autres émissions. Pour ce soir, continuons dans la lancée dans laquelle nous étions. Alors, nous étions ici dans l'appel de Samuel. Beaucoup de choses auraient pu se passer. Élie aurait pu même ne pas dire à Samuel que c'est l'Éternel qui t'appelle. Parce que là, il est question de que Élie quitte et que Samuel prenne la place. Tout ce que Élie aurait pu dire à Samuel, Samuel ne pouvait que accepter. Parce que Samuel ne connaissait encore rien. Il n'avait pas les yeux ouverts. Bien-aimé dans le Seigneur. Après cette phase de l'appel, touchons un tout petit peu la deuxième phase qui est celle de l'acceptation de la mission. La mission qui nous est confiée. Pouvoir accepter cela. Comme je l'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui accepte la mission. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui refusent d'entrer dans cette mission-là. Je prendrai l'exemple de Jonas. Lisons tous ensemble dans la Bible le livre de Jonas, au chapitre 1, les versets de 1 à 3. Là, il est écrit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir. Il ne se lève pas pour répondre à la mission, il se lève plutôt pour s'enfuir. Jonas reconnaît que c'est l'Éternel. Jonas entend et reconnaît la mission qui lui est donnée. Sa mission, c'est d'aller à Ninive. Ce n'est pas à Ninive que Jonas va. Jonas choisit volontairement de s'enfuir. Il préfère fuir à Tarsis. Je vous laisse lire le livre de Jonas et découvrir cette histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est très intéressant. Jonas va prendre la barque. Au niveau de la barque va avoir des problèmes. Chacun va prier son Dieu, sauf lui, Jonas, qui est en train de dormir. On le réveille, on lui dit, ben, mon ami, réveille-toi. Il y a un Dieu qui doit être sûrement fâché. Ils ont tiré au sort. C'est le Dieu de Jonas. Jonas dit, oui, je reconnais, c'est moi qui devais aller à Ninive. Au lieu d'aller à Ninive, je préfère mourir. Je préfère mourir que de répondre à l'appel pour lequel le Seigneur m'appelle. Bon, il décide de se jeter dans la mer. Il est avalé par une baleine et la baleine le crache à Ninive. La suite de cette histoire, vous pouvez la lire à la maison. Ce qui nous intéressait ici, c'était l'appel. À l'appel, Jonas ne répond pas à l'appel du Seigneur. Jonas décide plutôt de fuir. Tapotez, s'il vous plaît, mettez des cœurs, si vous voulez que l'on continue.
partagez, tapotez, mettez des cœurs. Nous étions ici à la deuxième phase de la chose, l'acceptation de la mission. Après avoir accepté la mission, il faut bien la mener, cette mission-là. Mener la mission, c'est quelque chose de difficile, de très difficile. Nous parlerons de la mission de quelques chrétiens que nous connaissons dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ordre de l'exécution de la mission, nous commencerons par Moïse. Bien-aimés, nous avons vu les miracles que Moïse a accomplis. Les miracles de Moïse étaient à ne pas en parler. C'est celui-là qui fait sortir le peuple de l'esclavage en Égypte. C'est lui qui marche avec ce peuple vers la terre promise. Vers la fin de sa mission, Moïse n'atteindra pas la terre promise. Il monte à la montagne, il voit la terre promise à distance. À votre avis, est-ce que Moïse a fini sa mission? Était-il déjà dit que Moïse finirait là, sur la montagne? Sa mission à lui, l'a-t-il fini? L'appel, il reçoit. La reconnaissance de la mission, il la reconnaît. L'exécution de la mission, il se met à exécuter. Mais seulement, la fin de Moïse, ce n'est pas à la terre promise, c'est là au-dessus de la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans l'ordre de l'exécution de la mission. Nous pourrons prendre d'autres exemples, toujours dans la Bible. Le même Jonas, lorsqu'il arrive à Ninive, pas par sa volonté, caché par la baleine, il parle du Seigneur. Il parle du Seigneur, mais la ville ne change pas. Du moins, ne change pas comme lui, Jonas, il voulait. Alors, il entre dans une colère. Il se fâche. Ah ben non, Seigneur, tu m'avais dit que si ce peuple ne changeait pas, tu envoyais. Lisez-en l'histoire de Jonas. Et tirez-en des positions, tirez-en des conclusions. Faites-moi savoir votre ressenti après avoir lu ce livre. Et posons-nous des bonnes questions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis. C'est quoi 5 minutes avec le ministère tel que je suis? Si vous avez un test biblique qui vous frappe, si vous avez une réflexion qui vous dérange, si vous avez un appel que vous ne comprenez pas, adressez-vous au ministère tel que je suis et tous ensemble, on essaiera de trouver des voies et moyens. On essaiera de voir tous ensemble de quoi il est question. Béni de Dieu, nous sommes en train de parler aujourd'hui de la souffrance du chrétien. Cette souffrance-là, est-ce vraiment une souffrance? Au fond, pourquoi le chrétien souffre-t-il? Il y a lieu de se demander, est-ce une punition? Le chrétien est-il ainsi puni? Non. Comme une punition? Non. Mais c'est une expérience qui façonne sa foi. C'est l'expérience par laquelle le chrétien passe pour façonner sa foi. Bien-aimé, c'est une communion avec le Christ. C'est aller chair contre chair, peau contre peau, au Christ. C'est une opportunité de connaître Dieu en profondeur. Oui, c'est une très grosse opportunité qu'il ne faut pas laisser échapper. Dans des moments de souffrance, dans des moments de pleurs. Pleurer, oui, mais s'accrocher à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur,
c'est un moment de croissance spirituelle. Dans la souffrance, on croit. Ma grâce te suffit, n'est-ce pas? C'est dans la faiblesse que Christ se manifeste. Cette grâce-là nous suffit. Nous devons être contents. Nous devrons nous réjouir dans cette souffrance. Comme disait l'un des apôtres, réjouissons-nous lorsque nous souffrons pour le Christ. Bien-aimés, cette souffrance est là pour nous transformer, pour nous faire passer d'une étape à une autre, pour nous faire grandir. Oui, c'est une transformation qui fait naître en nous 3 choses. La première chose, la vie de louange et l'espérance de la gloire future. Oui, la vie de louange. Apprendre à louer l'Éternel. Bien aimé, la seconde chose, c'est l'assurance que Dieu est souverain à travers la foi. Et la troisième chose, c'est la paix du cœur. C'est la paix du cœur. C'est lorsqu'on a traversé certaines braises, lorsqu'on a traversé, on a marché dans un certain feu, qu'on a été façonné et que là, on ressent la paix du cœur. Pour vous faire un peu présent ce qu'est la paix du cœur, je le schématiserai avec l'Apocalypse 21 au verset 4, où il est écrit: il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nota bene, la souffrance, c'est pour les premières choses, c'est pour ce monde-ci. Lorsque nous aurons laissé ce monde-ci, ces premières choses qui sont nos souffrances, qui sont les pleurs, qui sont les lamentations, ne seront plus. Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus de douleur, car c'est pour les premières choses. Bien-aimé, j'appuierai la paix du cœur avec le texte de Romains 8 au verset 28. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains 8 au verset 28? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Bien-aimé, quand on a atteint le stade de paix du cœur, la souffrance ne dit presque plus rien. Quand on a atteint le stade de paix du cœur, certains éléments viennent seulement nous faire rire. Quand on a grandi, quand on a atteint un certain stade, ce qui vient ne vient que compléter ce qu'il y avait déjà. Béni de Dieu. Nous sommes actuellement en train de mettre les fondations. Nous parlons de la souffrance des chrétiens aujourd'hui. Mercredi à venir, dans les 5 minutes avec le ministère tel que je suis, nous parlerons de l'origine de la souffrance. Cette souffrance-là, où est-ce qu'elle prend origine? Ces pleurs que nous ressentons, où est son origine? Béni de Dieu, nous entrerons en profondeur dans chacun de ces tests. Nous les bâtirons progressivement. Ce que nous faisons maintenant, nous mettons d'abord la fondation. Nous parlons des éléments de manière macroscopique. Nous entrerons progressivement dans du microscopique. Nous entrerons progressivement dans chacun des éléments. Parce que si nous comprenons d'où vient la souffrance, si nous comprenons d'où vient la peur, si nous comprenons d'où vient la frustration, nous serons moins frustrés. Donc, mercredi prochain, à 20h, nous parlerons
dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis, de l'origine de la souffrance du chrétien. Béni de Dieu, nous finirons avec un chant. Le chant qui a été choisi pour aujourd'hui, il a été choisi dans le livre de Alléluia, sur les ailes de la foi. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, Jésus mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, Jésus Christ mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort par le sang de Jésus, mon sauveur. Je reste et je demeure fort par ce sang-là. Bien aimé, les prochains rendez-vous, ce sera dimanche à partir de 18h pour un culte ensemble avec le ministère tel que je suis. Et le rendez-vous d'après sera mercredi à 20h où nous parlerons de l'origine de la souffrance du chrétien. Je vous aime tous, mais Christ vous aime davantage. Passez une nuit bénie. Bye bye et à dimanche au culte. Bye à tout le monde.